Donc, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Salut. cours. Donc, aujourd'hui, on va parler du poumon. Alors oui, on dit le poumon en médecine traditionnelle chinoise, puisque cette idée du poumon, ça englobe l'organe avec les deux lobes pulmonaires, mais aussi toute l'énergie et les fonctions internes générées par cet organe. Donc, selon la théorie, la loi des 5 éléments, hein, notre poumon, il va être couplé avec le gros intestin et ça va former l'élément métal. Alors le métal, ça nous parle du souffle, de la respiration. Bon, on va commencer à réchauffer nos petites mains pour commencer ce do-in. Donc la respiration, le souffle, le poumon, c'est un sujet qui est pleinement d'actualité, d'une part parce que on voit que le coronavirus attaque directement le système pulmonaire, le met en fragilité, mais aussi parce qu'on est au printemps et que les pollens sont là, surtout avec ce beau temps estival. Et donc, pour toutes les personnes qui souffrent d'allergies saisonnières, c'est une période qui est un petit peu difficile à vivre au niveau du souffle et de la respiration. On va commencer par le peignage du cuir chevelu. Voilà, on passe bien partout, derrière les oreilles, à la base du crâne, sur le dessus, sur les côtés. Et avec le bout des doigts, on va faire nos petites percussions pour venir stimuler toute cette zone d'implantation des cheveux, qu'il y en ait ou qu'il n'y en ait pas d'ailleurs. Et on vient lisser le front avec la main et on chasse les tensions, les soucis, les contrariétés. On détend bien tous ces petits muscles du front. Et on va venir faire cette ligne des sourcils, hein, où passent les sinus, donc qui sont totalement en connexion avec la sphère ORL, gérée par cette énergie du poumon. Donc, on va faire plusieurs techniques. Vous avez la pression des pouces qui est intéressante parce qu'elle est assez marquée. Et on presse, on relâche en longeant toute cette zone du sourcil. On peut aussi, s'il y a des tensions dans les épaules ou dans les trapèzes, venir appuyer avec le majeur et l'index. Voilà, par jeu de pression, relâchement. Pour libérer, ouvrir cette zone. Alors, l'ouverture du poumon sur le visage, c'est le nez. Hein. On est sur le souffle, sur la respiration. Tout ça est assez logique. On va venir ici avec les index frotter de chaque côté des ailes du nez. Et on va venir ici de chaque côté de l'ouverture des narines. Vous avez un point qui est situé sur le méridien du gros intestin. On en parlera demain. Mais qui est un point qui est intéressant pour ouvrir le souffle, ouvrir la respiration, faciliter cette respiration par le nez. Et on va venir allonger notre masque en passant bien de chaque côté donc des ailes du nez jusque sous les pommettes. Allez, tout de suite, cet organe de la respiration, bien, on a l'impression qu'il est plus ouvert. On va venir sur les oreilles, on tire nos oreilles vers le haut, on va lisser jusqu'au lobe et tirer vers le bas. Et puis, avec les pouces, on va venir sous la mâchoire inférieure. Prenez bien conscience des tensions au niveau de la mâchoire. Hein, on relâche cette mâchoire le plus possible.
et un petit coup de brosse à dents pour relancer l'énergie. Voilà, dans notre grande boucle d'énergie avec vaisseau conception, vaisseau gouverneur, énergie qui circule au niveau de l'axe central. Alors, le méridien du poumon, le voilà, à l'endroit, ce sera mieux. Voilà notre méridien du poumon. Il comporte 11 points. Il circule sur le bras, face interne du bras. C'est la branche yin du métal. Le gros intestin étant la branche yang. Donc, on va trouver le point d'entrée sous la clavicule, dans la pliure ici, au niveau du coude. C'est au niveau du premier espace intercostal. Donc, on peut venir déjà masser un petit peu cette zone. Et on va longer le long de ce méridien en tapotant, en allant dans le sens de circulation de l'énergie. On va remonter le long du gros intestin. Qu'est-ce qui se passe? Il y a de la musique. Alors, si vous pouvez penser à couper les téléphones, les radios pendant la séance, c'est mieux parce qu'on entend. Et vous voyez, déjà, ça stimule. On sent tout un tas de picotement dans cette partie-là. On va venir étirer de cette façon. Premier temps, deuxième temps et troisième temps, je tends mon bras en gardant l'étirement du bout des doigts. Ce qui fait que ça ouvre complètement cette face interne du bras, méridien du poumon, mais on a aussi le cœur, le maître du cœur, donc le feu qui circule sur le bras. Ouais. Et on va masser la paume en longeant bien l'espace entre les métacarpes. On va travailler chaque doigt. On va commencer par le pouce, méridien du poumon. Donc, petit coup de taille crayon. On tire et on vient pincer de chaque côté de la base de l'ongle. Et là, vous avez le dernier point du méridien du poumon, point numéro 11. Donc, les points d'entrée et points de sortie sont toujours intéressants de venir travailler. Ce point-là, les médecins chinois viennent parfois le saigner pour calmer la toux. Parce qu'il a évidemment un impact sur le système respiratoire. Nous, on ne va pas le saigner, on va le masser. Et on peut insister un petit peu sur ce point. Puis, on va passer au gros intestin. Le maître du cœur. Donc là, on bascule sur du feu. Voilà, triple réchauffeur. Et on finit sur le petit doigt avec cœur, intestin, grêle. On aura l'occasion de faire un do-in plus spécifique sur le cœur. Voilà. On va secouer et on va aller chercher un point sur le méridien du poumon, qui est un point qui est vraiment intéressant, qui est son point numéro 7. Alors, voyez, moi je fais comme ça pour avoir mon repère anatomique. Et là, mon index, il est dans l'autre sens, il est bien placé. Alors, en gros, si je prends mon doigt ici, je prends la petite bosse qui est là, mes deux dernières phalanges, je viens placer mon index au niveau, cette bosse de l'index au niveau de la pliure du poignet, et j'arrive sur ce point numéro 7. Donc, le point 7 du poumon, c'est un point stratégique
parce que l'énergie là est très en surface. C'est un point dit qui remonte vers l'extérieur. Donc on peut avoir un impact particulièrement intéressant. C'est un point de régulation du chi du poumon. Parce qu'une des fonctions du poumon, c'est de permettre au chi de l'air de circuler dans le corps. C'est un point qu'on peut utiliser pour les problématiques d'asthme, de toux, hein, dès qu'il y a une congestion du système respiratoire. Mais c'est aussi un point qui est intéressant au niveau émotionnel. Donc l'émotion associée au méridien du poumon, c'est la tristesse, le chagrin, la mélancolie. Donc les sanglots, les larmes sont directement liés à cette énergie du poumon. C'est le deuil, hein, la capacité à faire le deuil, les grands deuils comme les petits deuils. Allez, alors on va venir évidemment de l'autre côté. On vient à nouveau dans ce petit pli sous la clavicule. On va masser un petit peu cette zone. On peut faire assez large, hein. Le point se situe au niveau du premier espace intercostal. Au-dessus, le point numéro 2, juste sous la clavicule. Mais venez masser toute cette zone. Et on va donc descendre la face interne du bras, remonter la face externe. On va faire le même travail donc sur l'autre bras. Donc, ce qui est intéressant dans cette approche de la médecine chinoise, c'est que l'organe est le support de l'esprit et des émotions. Tout est lié. On ne peut pas séparer le corps de l'esprit. Lâchez bien l'épaule dans cet étirement. Le poumon, c'est aussi la capacité du corps à se défendre face aux attaques extérieures. Bien masser la paume. Donc, symboliquement, à chaque fois que j'inspire, je viens capter l'air, l'oxygène, le chi qui vient de l'extérieur, et à chaque fois que j'expire, je redonne à l'extérieur. Je donne quelque chose qui s'est transformé, puisque quand j'expire, c'est du CO2 qui ressort. Donc, il y a une véritable transformation intérieure, transformation de l'énergie à chaque souffle, à chaque respiration. Donc, le poumon est très important dans la capacité à se défendre. Puisque c'est lui qui va réguler cette balance entre l'intériorité et l'extériorité. Donc la peau est aussi associée à cette énergie métal. Alors la peau, elle respire. Chaque pore de la peau est important. Donc j'insiste un petit peu là sur ce point numéro 11 du poumon. Alors restez bien vraiment dans les sensations quand vous travaillez sur ces points. Donc la peau, c'est un petit peu aussi notre armure, ce qui permet de marquer la différence entre l'intérieur et l'extérieur. Donc l'énergie défensive, celle qui protège le corps des attaques extérieures, elle va circuler sous la peau. Donc en ce moment, il est important de bien entretenir, de bien stimuler cette énergie du poumon pour avoir cette capacité de défense. Et donc on va à nouveau aller chercher le point numéro 7 du poumon. Donc c'est côté pouce, on est bien d'accord? J'utilise les deux phalanges de l'index pour venir chercher ce point. Bon.
sur cette ligne, ici. Donc, point qui va stimuler la circulation, la régulation du chi de l'air généré par le poumon, faciliter cette libre circulation de l'énergie. Un point qui est intéressant à nouveau pour calmer la toux, calmer l'asthme, les attaques au niveau du système respiratoire. Et un point qui va calmer, apaiser la tristesse, le chagrin, la mélancolie. Oui. Alors, on a travaillé sur les trajets des méridiens. On va voir maintenant quelques petites techniques pour ouvrir le souffle, hein, puisque le poumon est essentiellement fait pour nous permettre donc de respirer, d'inspirer, d'expirer. Généralement, on a une capacité respiratoire qui est assez faible, puisqu'on a peu l'habitude de faire des grandes respirations. Alors, on va travailler notamment avec le diaphragme. Le diaphragme est un muscle respiratoire très important. Ce n'est pas le seul, hein. Vous avez d'autres muscles qui vont permettre cette fluidité ou cette ouverture, fermeture au niveau de la cage thoracique. Donc déjà, avec le bout des doigts, on va venir faire des petites percussions sur toute cette cage thoracique. On peut vraiment venir aller un petit peu sur les côtés, on remonte, on redescend. Et puis on va inspirer, on va garder le pouce et l'index étirés, méridien, poumon, gros intestin. On fait une grande inspiration, on bloque sa respiration et là, on fait des grands moulinets. Et on expire. À nouveau, on inspire. On bloque la respiration. Pendant sa rétention, on fait ces grands moulinets. Voilà, on lâche bien les épaules. Hein. Attention de ne pas contracter au niveau des épaules. Encore une fois, inspire. On bloque le souffle. Et on expire. Vous voyez, tout de suite, ça vient ouvrir davantage le souffle, stimuler le diaphragme. On va faire un autre travail. Je vais me mettre comme ça, ce sera plus facile à voir pour venir justement cultiver cette ouverture, cet étirement au niveau de la cage thoracique. On va inspirer, on croise les mains devant la poitrine. On expire, on va arrondir le haut du dos. Alors, ici, les bras s'allongent à la fois vers le haut, vers l'avant. On lâche un tout petit peu la tête entre les bras. Et puis, à l'inspire suivant, on vient croiser les mains derrière le dos. Et puis sur l'expire, on étire les bras vers l'arrière. On essaie de décoller un petit peu les bras du dos. On ouvre bien les épaules. Là, le 1 du poumon est en ouverture. On lâche un petit peu la tête vers l'arrière. Et on reprend. Inspire, on vient étirer vers l'avant. Voilà. Expire. Ouvre bien l'espace entre les omoplates. J'essaie d'élargir cette zone. Inspire. Je viens croiser derrière. Alors, si on a du mal à croiser, on peut se servir d'un accessoire. Voilà, moi j'ai pris mon petit serpent. Prendre une ceinture, un foulard, peu importe. Voilà, tout le monde n'a pas la capacité à ouvrir de cette façon-là. On va recommencer quelques fois sur des respirations profondes. Inspire, expire. Inspire, expire. Et là, on vient stimuler toute cette cage thoracique qui a une certaine souplesse qu'il est important d'entretenir. Et on stimule en même temps les muscles respiratoires et notamment le diaphragme.
Donc, on va venir ouvrir, détendre en même temps les épaules. Dans un sens et dans l'autre sens. Alors, on va continuer à parler du souffle. Je vais vous donner quelques exercices pour continuer à cultiver cette respiration profonde. Alors, la respiration profonde, c'est une respiration abdominale. C'est une respiration qu'on va chercher dans le ventre. Donc, pour tous ceux qui pratiquent le yoga, les arts martiaux ou le chant, par exemple, sont des processus qui deviennent au bout d'un moment assez naturels de venir respirer. Donc, je vais vous donner 2 techniques qu'on fait plutôt dans son lit le matin et le soir. Alors, technique du matin, pour travailler ce souffle, cette respiration et son diaphragme. On inspire, évidemment, on va chercher le souffle dans le ventre, hein, on sent le ventre se gonfler comme un petit ballon. Et on va expirer par la bouche, en soufflant l'air d'un seul coup, en allant bien jusqu'au bout de l'expire, comme si on avait un ballon de baudruche qui se dégonflait. Et à nouveau, inspire, on gonfle le ventre, on remplit bien les poumons d'air et on expire. Par la bouche, inspire. Alors, vous voyez déjà, en 3 respirations, on peut avoir une petite sensation un peu de tournis. On a un jeu d'hyperventilation. On se suroxygène. Donc ça fait beaucoup de bien, mais c'est pour ça que je conseille de faire ces pratiques allongées dans son lit le matin et on fait une série de 10. Le soir, toujours allongé dans son lit, on va faire une autre façon de respirer. On inspire à nouveau par le ventre, on gonfle son petit ballon, on remplit les poumons d'air et là on va expirer mais tout doucement. Toujours par la bouche, comme si on soufflait dans une petite paille. Et on allonge, on allonge, on allonge, on allonge son souffle. Avec l'expire, là devient très long. Et à nouveau, j'inspire par le ventre. Et on expire par la bouche, dans sa petite paille. On va jusqu'au bout de l'expire. On va faire une 3e fois. Donc, ce sont des techniques qui sont faites pour stimuler les muscles respiratoires, qui sont faites pour ouvrir le souffle, avec ce diaphragme qui est très important. Ce sont, j'ai envie de dire, des exercices d'entraînement de la respiration. Après, d'une manière générale, on va essayer le plus possible de respirer par le nez à l'inspire comme à l'expire. Le nez, c'est l'organe qui est fait pour respirer. On est bien content d'avoir la bouche quand le nez se bouche, hein, pour pouvoir respirer. Mais il n'y a pas une bonne qualité de respiration quand on travaille la respiration par la bouche. Donc, on va finir avec un petit travail de respiration abdominale, bouche fermée, ce qui permet à la langue de venir se coller au palais. Donc, je parlais tout à l'heure de cette grande boucle d'énergie avec le vaisseau conception, vaisseau gouverneur. Quand on fait notre petite brosse à dents, on vient stimuler ici le vaisseau conception qui circule à l'avant et là le vaisseau gouverneur qui circule à l'arrière. La langue est comme un interrupteur entre ces 2 vaisseaux, ces 2 circuits d'énergie. Donc quand je laisse la langue coller au palais, j'entretiens l'énergie dans cette grande boucle. Donc c'est aussi pour ça que c'est important
dans les respirations abdominales, d'utiliser, de travailler bouche fermée et d'utiliser la langue comme un interrupteur. Donc, on va faire quelques respirations abdominales profondes. Pour ceux qui veulent s'entraîner à nouveau, alors je sors mon téléphone parce que vous avez une application qui s'appelle Respirelax et qui permet de travailler sur la base de la cohérence cardiaque. Donc, de travailler un inspire, un expire régulier, profond. Vous avez même la possibilité de travailler sur des expirations plus profondes qui sont très relaxantes. Hein, on a vu ce petit travail d'expiration par la bouche quand vous faites ça le soir dans votre lit. Généralement, au bout de 10 respirations, vous avez déjà basculé dans un état très proche du sommeil. Donc, il faut s'entraîner à respirer. Ce que je conseille aussi, c'est de faire son entraînement respiratoire le matin, le soir, et puis dans la journée, plusieurs fois dans la journée, se poser et faire quelques grandes respirations abdominales ou faire 5 minutes de cohérence cardiaque si vous avez le temps pour ça. En plus, en ce moment, l'air est plutôt plus pur, donc il faut en profiter pour remplir ses poumons de cet air qui est un air de meilleure qualité, notamment dans les villes. On sent tout de suite la différence. Donc, on va placer les mains sur le ventre. Là, on va juste en faire quelques-unes. Ce sont des outils que je vous amène. Vous n'avez plus qu'après qu'à les travailler, qu'à les aiguiser. Donc, je vais inspirer dans le ventre. Petit ballon, sensation du petit ballon qui se gonfle et qui remonte dans la poitrine puisque je sens ma cage thoracique se gonfler. Et à l'expire, j'expire par le nez. Et là, je sens ma cage thoracique qui se relâche, qui se referme. Et je sens mon petit ballon dans le ventre qui se dégonfle. Et on respire en conscience. C'est important aussi de placer de temps en temps l'attention sur cette respiration, qui est un processus qui se fait de façon autonome. Il n'y a pas besoin d'y penser pour respirer, heureusement d'ailleurs. Mais pour avoir une respiration de qualité, qui nourrit en profondeur, il faut aller chercher ces respirations profondes, ces respirations abdominales. Et placer vraiment son attention sur ce mécanisme interne. Quelques minutes de respiration abdominale suffisent à calmer tout notre système interne. Là, on sait que la régularisation du souffle va avoir un impact sur la régularisation des battements du cœur, mais de toutes les fonctions internes. Tout s'harmonise. Déjà en 2-3 minutes, on sent qu'il y a quelque chose qui se pose intérieurement. Alors on met évidemment le mental de côté pour bien rester dans la sensation. Ouais. Alors, je vous remercie tous et toutes pour votre participation. Merci. Et donc, rendez-vous demain. On va parler du gros intestin demain, qui accompagne le poumon. Très bonne journée à tous.